Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, un petit vidéo. J'en ai déjà fait un semblable. Une Xbox 360 en 2019. Est-ce que ça vaut la peine ou pas d'en avoir une? Bon, on sait que ça a plus de... Ça a 10 ans et même un peu plus. Ça, c'est une édition Halo 4 que j'ai réussi à trouver. Et elle est en super bon état. J'ai une connaissance qui travaille dans un magasin de jeux rétro. Il en a rentré une avec la manette originale. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la manette originale avec. Il en a rentré une Halo 4, mais elle était toute égratignée. C'était dégueulasse. Elle est super belle. Elle est vraiment en bon état. Je suis vraiment content d'avoir trouvé celle-là. C'était Xbox 360 là, Halo 4. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une Xbox 360 en 2019? Bon. C'est sûr que moi je considère peut-être que oui, vu que si on peut faire du rétro pas trop cher, parce qu'encore là, les eBay Games et les Vidéotron détiennent encore des jeux de Xbox 360 et de PS3 même. Je vais faire une vidéo plus tard sur la PS3. Est-ce que ça vaut la peine d'en avoir une? Fait que je vais vous montrer certains jeux, une coupe de jeux comme vous pouvez voir, une coupe de jeux. C'est des jeux aussi, il y a beaucoup de jeux qu'on peut avoir aussi sur PS3, je vais en parler aussi dans une prochaine vidéo que je vais faire sur la PS3. Mais il y a quand même quelques exclusivités. Pour commencer, un des jeux qui vaut vraiment la peine sur 360, en plus il y en a qui sont rétro-compatibles sur la Xbox One. Mais je me rappelle pas par cœur dans tout le lot que j'ai lesquels qui sont rétro-compatibles. Fait que Forza Horizon 1, qui est si tout le monde connaît la série Forza au Xbox One, qui est une superbe série genre de jeu de course en ours. Et Open World, on peut se promener dans une ville, puis on s'en va faire différents types de courses. Un peu, tu sais, Need for Speed Underground avait parti un peu le bal il y a très très longtemps. Tu te prends dans une ville, tu tunais ton char, tu peux prendre des photos de magazines, mais c'est un peu la même chose dans Forza Horizon 1. Il est rétro-compatible avec la Xbox One. Un peu difficile à trouver quand même. Pas qu'il vaut si cher que ça, il est juste difficile à trouver. Moi j'ai payé cette édition-là. Moi j'ai la membre, j'ai la carte platine, là, 14, 13 et 49, là, on voit mal. Mais c'est un jeu vraiment qui vaut la peine si vous achetez une 360 d'avoir dans sa collection. Forza Motorsport 2, qui est un très bon jeu, semblable à Gran Turismo. Tout le monde connaît la série Forza au Xbox, c'est très semblable à Gran Turismo. Il y a différents types de courses avec différentes classes, différents types de voitures. Mettons, ça te prend une voiture hatchback ou ça te prend un muscle car des années 70. Forza Motorsport 2, c'est pas mal ça que c'est. On peut le trouver à ça. Moi, je l'ai payé 10$ il y a très longtemps, usagé. C'était pas trop cher. De ce côté-là. Puis, il est assez facile à trouver, puis on peut l'avoir à peu près pour 5$ aujourd'hui. Il vaut terriblement la peine à avoir. Un autre Forza, ça c'est Forza Motorsport 3, la version ultime. La version ultime contenait beaucoup de contenu supplémentaire. Il y avait 2 CD qu'on pouvait installer. Il y avait un CD d'installation qu'on installait. Si vous voulez si vous voulez acheter le Forza Motorsport 3, achetez la version ultime. Il y a beaucoup plus de contenu. C'est semblable aussi à Forza Motorsport 2. Il y a peut-être des nouveaux circuits, des affaires de même. Ils disent ça, non, c'est quoi qu'il y a de nouveau? Non, ils le disent pas. Mais il y a quand même, avec ça, il y a quand même 500 voitures là-dessus. C'est quand même du beau contenu supplémentaire. Puis j'adore la série Forza Motorsport. Fait que je vous le recommande si vous voulez acheter une Xbox 360 éventuellement. Malheureusement, les Forza Motorsport sur la 360 ne sont pas rétro-compatibles sur la Xbox One, malheureusement. C'est plate, on aurait voulu que ça le soit. Fait que Forza Motorsport 3, version ultime, c'est très bon à avoir. Forza Motorsport 4 qui est très bon aussi. Ça, c'est l'édition du collectionneur. J'ai réussi à la trouver chez Vidéotron. Usagé, à un moment donné, je suis passé dans les Vidéotron puis je l'ai vu. Même si je le possédais déjà en version de base, je me suis dit, la version du collectionneur, c'est encore mieux à avoir. Fait que je me suis dit, je l'achète, je la prends. Fait que à 14$, c'était un no-brainer. Puis elle est en super bon état. Le casing est en super bon état. Mais je vous le recommande de trouver Forza Motorsport 4 aussi. Toutes les Forza Motorsport sur Xbox 360 en valent la peine. Au moins d'en trouver un des trois que je vous ai présentés.
incluant le Forza Horizon. On peut l'avoir, il varie de différents prix, je pense que chez eBay Games, il vaut quand même 20$ use, là, fait qu'il faut vraiment le magasiner, mais c'est un très très bon jeu, moi je vous le recommande, fortement. Bon, Saints Row, la série Saints Row est comme une espèce de série comme Grand Theft Auto, mais très très... Non, mon horloge qui dit qu'il est 2h, qu'il est 14h. C'est une espèce de Grand Theft Auto, mais très très ludique, là, c'est pas aussi violent que Grand Theft Auto. Moi j'ai adoré la série, je me cherche les autres, là, je vais finir par les trouver, éventuellement. Ça c'est le premier, il y a eu Saints Row 1, 2, il y a eu le 3, il y a eu le 4, puis il y a eu le Get Out of Hell, c'est tous des excellents jeux. Moi j'ai adoré le premier quand je l'ai trouvé. C'est un très très bon jeu. Mais par exemple, je me rappelle pas s'il est rétro-compatible ou pas avec la Xbox One. Mais ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo de la Xbox One pour la rétro-compatibilité. Parce qu'ils sont tous installés dans ma Xbox One, les jeux qui sont rétro. Fait que, comme j'ai dit, je m'en rappelle pas par cœur avec lui, je le sais pas. Mais ça vaut la peine de l'acheter si vous achetez une Xbox 360. C'est un très bon jeu. Moi, j'ai adoré à date. Puis je me cherche quand même les autres. C'est quand même un jeu de THQ. C'est pas THQ nordique avec le merde qui réussissent à nous sortir puis qui nous vendent fucking le plein prix là. Fait que c'était un bon jeu dans le temps de THQ. Bon. Prince of Persia, lui je me rappelle pas. Lui il appartenait à quelqu'un avec lequel je travaillais au Mont Olympia, puis ça on parle de 10 ans là, quasiment là. Et plus, je l'ai jamais vu à personne, il m'avait été sur le Prince of Persia. Je pense que c'est le premier peut-être remasterisé, mais j'ai joué quelques fois, il est très bon. Fait que si vous aimez la série Prince of Persia, les puzzles sont vraiment à la hauteur du niveau de difficulté du jeu. C'est un vrai Prince of Persia. C'est pas un jeu à prendre tant que ça à la légère, mais moi je l'ai adoré. J'ai pas joué beaucoup avec, mais je sais que je l'ai adoré. Moi, ma collection de jeux, j'ai des jeux, j'achète juste les jeux dans lesquels que je vais vouloir absolument jouer ou essayer. Moi, j'achète pas des jeux pour collectionner, juste des jeux de ce côté-là. J'achète vraiment des jeux que je vais jouer. Prince of Persia m'avait été prêté, j'avais déjà joué auparavant, puis le gars m'avait dit, je te le prête, finalement, j'ai jamais revu la personne. Elle habitait à Saint-Sauveur, j'ai appris qu'elle a déménagé, et tout ça fait une belle lurette de ça. Fait que j'ai jamais revu, mais ce gars-là, il était super fin. En tout cas, s'il pogne ma chaîne YouTube, Martin Robillard, on a travaillé au Mont Olympia ensemble, là, une bonne couple d'années. C'était toi qui m'avais prêté Prince of Persia, là. Mais en tout cas, il est vraiment très bon. En tout cas, je regrette pas vraiment l'achat de ce côté-là. Bon, Batman Arkham City, un must avoir, c'est pas une exclusivité sur Xbox 360, on peut l'avoir sur PS3 et ainsi de suite. Mais mettons que vous voulez acquérir une bonne Xbox 360, c'est un jeu que je vous recommande, c'est un Batman assez dark. Mais ce qui est le fun avec l'Arkham City, c'est pas comme l'Arkham Asylum. Celui-là, on a un peu plus de marge de manœuvre dans l'action qu'on veut faire. On peut soit rentrer dans le tas ou faire du furtif, tandis que l'Arkham Asylum, c'était beaucoup du furtif, mais c'est un excellent Batman. Moi, je n'ai pas regretté de l'avoir acheté, je peux vraiment pas. Bon, un bon petit jeu pour jouer en coop. Il est rétro-compatible, je crois. Oui, il est rétro-compatible avec la Xbox One. Modern Warfare 3, un des meilleurs Call of Duty. La série Modern Warfare 1, 2 et 3, c'était selon moi les meilleurs Call of Duty dans les temps modernes, parce que j'aime bien les Call of Duty dans le temps que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'haïssais pas Black Ops 1, Black Ops 2, mais c'est un excellent Call of Duty. Si vous voulez jouer à un bon jeu d'action en split screen, au Vidéotron, c'est un no-brainer pour 6$. Je vous le recommande fortement de le mettre dans votre collection. C'est pas un grand jeu, mais pour jouer en split screen, parce que les jeux en split screen aujourd'hui, c'est en voie de disparition quand même, hein? On peut pas dire le contraire. De ce côté-là. C'est vraiment en voie de disparition. Bon, je vais juste tasser cette pile-là, je vais la mettre à côté. Parce que, oups, il y a assez de stock ça, testé, puis je passe mon temps à faire le ménage. Fable 2, rétro-compatible sur Xbox One, en passant. Fait que ceux qui ont une Xbox One, Fable 2 est et le meilleur, peut-être, selon le bain du monde, c'est le meilleur Fable ever. J'ai pas vraiment joué à celui-là. J'ai acheté le 2, ça a l'air que c'est très open world. Puis chaque décision que tu prends peut avoir soit un effet bénéfique ou une conséquence sur la fin du jeu. C'est quand même assez le fun pour ça de ce côté-là. Fait que moi je l'ai pas encore essayé, mais je sais que j'ai entendu beaucoup de bien de la série Fable.
Évidemment, Mass Effect 3, excellent jeu, j'ai fini le 1 avec un de mes amis. On a commencé le 2, là on est tombé encore sur le style Borderlands 2, excusez mon expression, parce que Borderlands 2 je joue pas mal, mais des fois là, tu sais, on peut prendre un break là, de temps en temps. Puis là c'est ça, on a commencé un Borderlands 2, puis on a abandonné le Mass Effect 2, mais Mass Effect 3 c'est très bon, vous pouvez acheter la trilogie, les 3 jeux sont rétro-compatibles sur la Xbox One, moi j'ai acheté les deux, le 2 puis le 3 à part, parce que je savais pas que le premier était rétro-compatible, hein. Zouin première, hein. Fait que si je me trouve une trilogie en quelque part, le Zouin, vous allez s'acheter la trilogie de ce côté-là. Ouais, mais quand même. Fait que c'est un no-brainer et j'ai le 2 ici que j'ai payé 5$ qui est vraiment excellent aussi. Je vais peut-être aussi m'acheter juste le 1 séparément, ça va peut-être me coûter moins cher que d'acheter la trilogie qui vaut quand même 25$. News. Mais ces deux jeux-là, c'est un no-brainer, c'est un excellent jeu. Un jeu qu'on m'avait conseillé d'acheter, Zone of the Ender HD Collection. Il y a 2 jeux d'inclus là-dedans, si je me trompe pas. C'est un espèce de Mech Warrior ou quelque chose du genre. J'ai pas encore vraiment essayé le jeu. Je sais que j'ai des amis qui m'ont dit que c'est vraiment excellent. Fait que j'ai réussi à trouver une copie flambant neuve dans un Vidéotron. Flambant neuve, le jeu je l'ai payé flambant neuve, 10$. C'était moins cher d'acheter le jeu neuf que d'acheter le jeu usagé qui valait 20$. Mais il paraît que c'est très bon, c'est 2 jeux qui sont inclus, puis ça inclut Metal Gear Rising démonstrateur. Alors, mais comme j'ai dit, je ne l'ai pas essayé, je vais finir par l'essayer, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos qu'avant. Parce que là, pour la simple et bonne raison qu'on sait, dans la famille, on a des petits problèmes présentement, puis à ma job, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'heures en plus, puis là je me bats pour essayer peut-être d'avoir un peu plus d'heures, parce que ça n'a pas d'allure, je travaille 2 jours dans une semaine, après ça je me tape genre 2 semaines de vacances, c'est vraiment passionnant quand même. Hein. Fait que prochain jeu que je vous conseille d'acheter, Castlevania, on peut l'avoir sur PS4, PS3 aussi, hein. Il y a bien des jeux qu'on peut avoir sur PS3. Zone of the Ender aussi, je pense qu'on peut l'avoir aussi sur PS3. Fait que ça inclut 2 Castlevania, c'est The Lord of Shadow Collection, ça inclut Castlevania Mirror of Fate. Hey, je l'ai sur 3DS! Je le savais même pas. Puis Castlevania Lord of Shadow. Ah! Cool! Je crois qu'ils sont rétro-compatibles sur la Xbox One. Mais je ne suis pas certain, il faudrait que j'aille voir sur internet, mais c'est un must à avoir si vous réussissez à les trouver. C'est 2 excellents Castlevania. Mirror of Fate HD, c'est un Castlevania classique 2D. Le Lord of Shadow, c'est vraiment un Castlevania genre third person 3D. Ben, je les ai pas encore essayés, ça faisait longtemps que je les cherchais, je suis fini par tomber dessus. Bon, ça c'est un petit jeu qui a passé en dessous du tapis, qui est disponible sur PS3 aussi. Singularity, c'est un jeu de guerre. On se bat contre, je pense, des monstres, des mutants, quelque chose du genre. Il a passé en dessous du tapis, c'est un des rares bons jeux qu'Activision a fait, parce que comme vous le savez, Bungie se sépare de Activision présentement. Puis je pense que Bungie s'en va avec les parts de Destiny en plus, vu que c'était Bungie qui était le développeur, puis l'Activision était l'éditeur. Je suis bien content parce que, pour faire une petite parenthèse, Destiny 2, je trouve qu'Activision là, ils misent beaucoup trop ces microtransactions pour pouvoir monter notre personnage des grands bouts. Parce que moi, dans le loot, là, moi, je suis vraiment très mal chanceux, là, parce que là, ça fait sa petite sens. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Fait que je suis bien content, Bungie s'en va d'Activision, mais ça, c'est un des rares jeux bien cotés qu'Activision a fait. Ça, c'est dans les bonnes années d'Activision. De ce côté-là. Bon, un autre jeu. Bon, tout le monde qui connaît la série Devil May Cry, il y a Devil May Cry 5 qui s'en vient au mois de mars de cette année. Pour faire un résumé de la série, on connaît le personnage principal Dante aussi, plus connu sous le nom de Dante, qui est un gars qui combat des démons, qui est quasiment immortel parce que il se fait renfoncer une épée dans le cœur, puis il est mort de rire parce qu'il fait pas grand chose. Ça, c'est Devil May Cry 4. Il est très bon. On incarne un nouveau personnage dans celui-là. On incarne Nero.
J'ai pas encore commencé le jeu. On incarne Nero, mais on se bat contre Dante au début. Puis j'ai entendu dire qu'on pouvait incarner Dante aussi pour certaines missions dans le 4. Mais le nouveau personnage, c'est Nero. Et dans le Devil May Cry 5, Nero va être de retour avec Dante. Puis on est supposé de pouvoir incarner les deux personnages. Parce que Dante se fait vieillissant tranquillement. Pas vite, puis Nero prend tranquillement le relais. Où est-ce que Dante va laisser sûrement plus tard? Ça, c'est sûr qu'à un moment donné dans la série, le personnage va prendre sa retraite. T'sais? Il est quand même plus très jeune. Bon, un autre jeu aussi disponible sur PS3 aussi et Xbox. Down to the Inferno. C'est simple, c'est un gars, je pense que sa blonde se fait kidnapper par un gros démon. Puis le chevalier en question réussit à prendre la faux du démon en question, fait que ça lui permet de voyager dans l'enfer. Puis ça, tu peux avoir aussi des décisions cause-conséquence, parce qu'il y a des âmes que tu vas pouvoir libérer ou punir. Comme à un moment donné, je pense qu'il y a un tueur de femmes, est-ce que tu choisis de le pardonner ou pas? C'est sûr que quand tu punis du monde, tu t'en vas plus du côté genre dark side. Puis si tu pardonnes plus, t'en vas plus du côté light side. Fait que c'est sûr que chaque décision que vous allez prendre dans ce jeu-là, c'est sûr et certain que ça va alterner la fin du jeu en question. Mais c'est un excellent jeu. On pourrait comparer ça à un God of War un peu. C'est vraiment très plaisant. Je vous le recommande vraiment. Il est aussi sur PS3. Bon, Resident Evil 6, bon, j'avoue, c'est pas le meilleur Resident Evil, malgré que j'ai adoré la campagne avec Leon et j'ai adoré la campagne avec le fils de Wesker, Jake. Pour ces deux campagnes-là, le jeu vaut quand même la peine. Puis pour le prix que j'ai payé, puis je pense qu'il vaut encore pas mal ce prix-là aujourd'hui pour 5$. C'est quand même un Resident Evil qui vaut quand même la peine. C'est sûr que quand il est sorti, il valait pas le plein prix. Là. Mais à ce prix-là, je vous le recommande. Moi, j'ai fini toutes les campagnes. C'est quand même très correct là, comme jeu. Splatterhouse. Ben, si tout le monde a connu Splatterhouse, mettons Sega Genesis. Moi, j'ai connu cette série de jeux-là sur Sega Genesis. C'est un gars qui rentre dans un manoir, quelque chose, il y a un scientifique fou qui kidnappe sa blonde, puis lui, il est mort. En tout cas, il est blessé gravement, il est à l'agonie, puis il y a un masque qui va lui parler, puis quand il va mettre le masque, il va devenir comme une espèce de démon. Tu sais? Puis il va vouloir libérer sa blonde, puis le masque il donne certains pouvoirs. C'est pas un grand jeu, puis en faisant le tour du jeu, mais vous débarrez le Splatterhouse classique que j'ai connu sur Genesis, qui est quand même excellent. De ce côté-là. Par exemple, le gameplay, par exemple, est un peu pas tout à fait au point dans ce jeu-là, mais c'est quand même pas un mauvais jeu à avoir si vous aimez les jeux d'horreur. De ce côté-là. Moi, je l'ai vraiment, mais vraiment adoré. Mais c'est pas pour tout le monde, puis je vous dis, le gameplay est un peu brouillon aussi dans ce jeu-là. Bon! Grand Theft Auto 4, édition complète. Bon, là, mon édition est plus complète parce que j'ai un de mes CD qui a brisé. Des fois, sur le 360, le centre du CD pouvait craquer. C'est ce qui s'est passé, fait que je peux plus jouer. Je pense que je peux rien jouer à la balade du Gay Tony. Grand Theft Auto 4, c'est pas le meilleur Grand Theft Auto. Il est quand même bon, mais c'est pas le meilleur. Mais si vous pouvez, par exemple, la balade du Gay Tony, elle est vraiment excellente dans ce jeu-là. C'est un des expansions. Fait que, je peux vous le recommander pour 14$ si vous êtes capable de trouver l'édition complète de Grand Theft Auto. C'est quand même très bon. C'est quand même un assez bon deal. Vous allez avoir du fun si vous aimez déjà la série GTA. Mais quand je vous dis, c'est pas le meilleur Grand Theft Auto. Par exemple, le gameplay de Grand Theft Auto a été révolutionnaire parce qu'on pouvait se cacher en arrière d'un mur, se coller sur un mur, puis juste se sortir la tête avec le fusil pour pouvoir tirer. Par exemple, le gameplay a quand même très révolutionné le Grand Theft Auto, la série de GTA. Mais c'est quand même un bon jeu à avoir. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur, là, mais j'en parle pareil. Le Saboteur. Ça, c'est très le fun. Le Saboteur, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Au début, c'est un Irlandais qui va faire une course automobile, juste avant que la guerre se déclare. Il va faire une course automobile, puis il y a l'Allemand en question qui est un nazi. T'sais, il est pas très gentil, parce que il va perdre la course, il va se venger en se débarrassant de la voiture de l'Allemand.
Puis suite à ça, son chum va se faire tuer, le père de son chum va survivre et ainsi de suite. Puis il va se ramasser en France. Le jeu il est débile parce que le jeu ça passe en noir et blanc, mais à chaque fois que vous libérez une zone des nazis, la couleur revient dans cette partie de ville-là. C'est vraiment très bon jeu. C'est comme une espèce de Grand Theft Auto aussi. Vous pouvez saboter n'importe quelle installation allemande. C'est open world. Moi j'ai adoré ce jeu-là. Je le recommande fortement. C'était EA, mais c'était Pandemic qui avait fait le jeu. EA était l'éditeur. Pandemic a été le développeur. Pandemic a fait quand même une très bonne job. On peut escalader des buildings dans ce jeu-là. C'est vraiment, c'est vraiment palpitant, je vous le dis, puis il y a beaucoup de stock à faire dans ce jeu-là, c'est surprenant, je vous recommande le Saboteur, il vaut toujours 15$ présentement, je pense, peut-être qu'il a peut-être baissé un peu, mais il en vaut vraiment la peine. Moi, j'ai eu bien du plaisir, j'ai même pas encore fini le jeu, puis je dois avoir, je pense, 35 heures d'investi dedans, puis je l'ai même pas fini. Ah! Lollipop Chainsaw, qui est on pourrait dire un hack and slash du zombie. C'est facile, Lollipop Chainsaw, ben c'est une chasseuse, je m'en rappelle plus de son nom, Juliette. C'est une chasseuse de zombies. Puis elle chasse avec ce Chainsaw qui est tout équipé, qui a un téléphone cellulaire dedans, je pense qu'un peu plus, ça peut même faire le café. Rendu là, c'est une chasseuse de zombies. Ce qui se passe, c'est qu'au début, son chum l'enterre dans un parc. Puis Juliette est supposée aller la rejoindre dans le parc, je pense, avant que l'école commence. Puis finalement, il y a une invasion de zombies. Fait que, au début, on sauve du monde. C'est ça qui est le fun, il y a des petits défis pour sauver du monde. Puis il faut sauter. Tu t'en vas sauver son chum, puis son chum, mais vu qu'il a été mordu, mais elle va y scier la tête de son corps, elle va le mettre dans une espèce de bocal. Puis son chum, ce qui est le fun avec le chum en question, Juliette, c'est qu'elle peut prendre sa tête, puis elle peut le mettre sur un corps de certains zombies, puis lui, il peut se déplacer avec le corps en question. Mais c'est vraiment bon, c'est un peu répétitif, mais c'est vraiment drôle. Il y a un bon sens de l'humour dans ce jeu-là. Je vous recommande si vous aimez ce jeu-là, vraiment axé action. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que vous faites un tableau, mais vous avez une note, soit B, C, D, là, tout dépendant de comment vous avez été. Le nombre de combos que vous avez fait et ainsi de suite. Et le nombre de zombies tués, puis le nombre de personnes sauvées. Mais il en vaut vraiment la peine de ce côté-là. Fait que je vous reviens dans la deuxième partie parce que ma carte SD est déjà pleine. Fait que je vous reviens pour la deuxième partie et en tout cas, je reviens dans la deuxième partie. Fait que à tout de suite.